Bonjour, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des décorations en ciment. Pour effectuer le DIY, vous allez avoir besoin de ciment sable. C'est environ 6$ la poche, puis vous allez en avoir vraiment beaucoup pour faire plein de DIY. Vous allez avoir besoin de bouteilles recyclées, de ciseaux, un X-Acto, de l'huile d'olive, un bâton, de l'eau, puis n'importe quelle pince qui peut vous aider à retirer le moule. Pour l'option numéro 1, vous allez avoir besoin, dans le fond, d'un moule. Moi, ce que je viens prendre, c'est un carton de lait que je vais venir couper puis que je vais venir faire mon mélange directement dedans. Si vous choisissez, par exemple, une bouteille en vitre, on va juste venir faire la mixture du ciment un petit peu plus liquide parce qu'on ne pourra pas venir couper directement pour retirer le moule. Fait que dans ce temps-là, à place de faire un mélange qui est un peu une consistance de beurre de peanut, on va venir le faire vraiment plus liquide. Ça va prendre plus de temps à sécher, mais vu que c'est en vitre, on ne pourra pas comme déchirer le moule. Fait qu'il faut vraiment le faire plus liquide pour que ça vienne vraiment prendre la forme du moule. Pour une variante un petit peu plus funky de l'option 1, il va falloir imprimer des moules que je vais vous laisser en lien sous la vidéo. Vous avez juste à le télécharger puis à l'imprimer, c'est tout gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir découper le moule, mais je vous conseillerais vraiment de le découper dans du carton et non dans un papier, parce qu'un papier régulier, le moule sera pas assez solide, puis ça va vraiment donner une forme bizarre après avec le ciment. Fait que je vous conseille vraiment de prendre du carton. Une fois que vous avez assemblé votre moule avec du ruban à gommer, il faut mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur pour être sûr que le moule ne colle pas au ciment. Après ça, faites la même mixture que vous avez faite, puis remplissez votre moule et après ça, il faut le laisser sécher pendant 24 heures. Après 24 heures, vous pouvez retirer le moule et même après 24 heures, ça ne sera pas encore complètement sèche, fait que vous allez pouvoir venir sculpter encore un petit peu votre forme, soit avec du papier sablé ou un X-Acto. L'option numéro 2, c'est le pot à fleurs. C'est probablement le plus simple à effectuer. Vous avez besoin d'un pot à fleurs que ça ne vous dérange pas de détruire dans le fond. Vous faites directement votre mixture à l'intérieur. Vous venez mettre un autre pot à l'intérieur que vous devez mettre après ça un petit poids dessus pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous laissez sécher 24 heures, vous retirez le moule et voilà, vous avez votre pot à fleurs. L'option numéro 3, c'est le tabouret. Pour faire ce tabouret, vous allez avoir besoin d'un 5 gallons que vous remplissez jusqu'à, je vous dirais, 5-6 cm de mixture. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est juste taper les côtés pour être sûr d'enlever toutes les bulles d'air. Vous placez les 3 pattes en forme de triangle à l'intérieur du 5 gallons. Et c'est vraiment important de venir fixer les pattes avec du ruban à gommer pour être sûr que quand vous laissez sécher pendant 24 heures, que les pattes ne bougent pas. Après 24 heures, ça va donner ça comme résultat. Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer le ruban à gommer, puis vous venez taper les rebords du 5 gallons pour décoller le tabouret. Vous le mettez à l'envers, puis ça devrait sortir vraiment facilement. Après 24 heures, c'est pas encore solide, fait que vous pouvez venir, dans le fond, tout mettre droit en sablant, puis en coupant avec votre X-Acto. Pour embellir encore plus le tabouret, j'ai décidé de vernir les pattes. J'ai aussi peinturé en blanc le bout des pattes pour y donner un petit look un peu plus moderne. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes créations. Laissez-moi des commentaires, des suggestions sur la vidéo et sur ce, passez une belle journée.